Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est ok pour vous? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Bienvenue, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Eugénie Besque. Donc moi, je suis thérapeute et coach en développement personnel. Pour vous resituer un petit peu mon histoire, elle est un petit peu atypique. Moi, je portais l'uniforme. Je portais l'uniforme et en fait, j'ai fait un burn-out, tout simplement. J'ai traversé une phase terrible de remise en question, je pense que j'avais atteint mes limites en fait, je ne savais pas qui j'étais vraiment. Donc ça a été une période assez dramatique qui au final en fait m'a apporté beaucoup de force de résilience notamment, et qui m'a permis d'en arriver là où je suis. Je me suis mis à étudier un petit peu notre fonctionnement cérébral, je me suis mis à étudier un petit peu la physiologie du stress. Je me suis demandé comment en fait j'avais pu en arriver là, à atteindre ce stade-là de non-retour, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc j'ai étudié les mécanismes du stress, je me suis formée au yoga, je me suis formée au yoga thérapeutique, après aux techniques d'optimisation du potentiel qui ont été justement, alors les synchronicités font qu'en fait ces techniques d'optimisation du potentiel ont été créées pour justement les militaires qui revenaient d'opérations extérieures et qui avaient des chocs post-traumatiques ou des burn-out ou des choses comme ça. Donc voilà, en fait, tout s'est un petit peu corrélé comme ça. Et aujourd'hui, donc j'en ai fait mon métier. Je travaille principalement pour des entreprises, mais aussi beaucoup d'accompagnement en particulier, pour en fait aider chacun à libérer son plein potentiel, vraiment à devenir qui il a envie de devenir tout simplement. Et en fait, je travaille aussi donc pour les entreprises où je suis formatrice en technique d'optimisation du potentiel. Donc j'aide les dirigeants d'entreprise, les collaborateurs à se sentir mieux au travail, à intégrer du bien-être au travail, à prendre la parole en public, à gérer un peu ses ressentis et à faire ce qu'on va faire un petit peu ce soir, à gérer son stress et à mettre le stress et les émotions au service de notre vie et non l'inverse. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci en tout cas pour votre présence parce que c'est vraiment super de pouvoir échanger avec vous comme ça aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser sur le chat si elles vous viennent au fur et à mesure pour ne pas les perdre. Et puis, de toute façon, je prendrai du temps pour répondre soit au cours, soit à la fin, hein. On verra un peu comment ça se passe au feeling. Donc, alors, moi, ce soir, le thème, c'est vraiment le stress, les émotions et l'intelligence émotionnelle. Parce que voilà, on parle d'émotions au quotidien, mais on ne parle pas d'intelligence émotionnelle. Et moi, ça me dérange. Parce que dans les émotions, on y voit quelque chose de négatif. On va les classer. On va se dire, OK, il y a les émotions. Donc, on a normalement 5 émotions fondamentales. Et on a tendance à dire, OK, il y a des émotions qui sont saines, qui me nourrissent. Et il y a des émotions, en fait, qui sont négatives. Donc, déjà, on est dans la dualité, on oppose le bien et le mal. Sauf que nous sommes des êtres émotionnels et que nous traversons des zones d'obscurité et des zones de lumière. OK. Donc l'idée, en fait, c'est déjà la première chose, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune émotion qui est négative et aucune émotion qui est positive. Toutes les émotions. Alors, je pense qu'il y a eu un bug. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que juste quelqu'un peut me signaler dans le chat si vous m'entendez bien, qu'il n'y ait pas de problème? Ok, super.
Très bien, merci beaucoup. Donc, je disais un peu comme si donc on accueillait en fait cette émotion, comme si l'émotion c'était un hôte et qu'on l'accueillait à bras ouverts. On venait en fait juste l'écouter, l'entendre, écouter ce qu'elle avait à nous dire, partager un bon repas ensemble et puis après elle pourrait librement choisir de repartir. Voilà. Est-ce que la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez quand vous avez une émotion? Est-ce que vous êtes dans l'ouverture comme ça, à l'accueillir, à l'entendre, à vous arrêter, à vous poser, à l'écouter? Ou est-ce que, au contraire, en fait, vous êtes dans le rejet parce que peut-être qu'au niveau éducationnel, peut-être qu'au niveau sociétal, on vous a appris à réfuter un peu ces sentiments-là, à être linéaire, à ne pas trop faire de bruit, à ne pas trop aller contre la norme, à voilà, être plutôt silencieux. Vous savez, c'est un petit peu comme ce qu'on dit aux enfants à l'école. On leur dit dès qu'ils veulent poser une question ou souvent quand ils ont des questions qui sortent un petit peu du cheminement en fait éducationnel, eh bien on leur dit chut, ça suffit. Bah, c'est un peu ce qu'on se fait à nous-mêmes en fait, parce qu'on l'a intégré depuis enfant, depuis tout petit, on l'a intégré et en fait on fait ça. Donc maintenant, au lieu de réfréner nos paroles, et encore que ça peut arriver, bah, on réfrène ce qu'on est et on réfrène nos émotions. Donc ça, c'est un petit peu la première chose, c'est reconsidérer en fait sa vision des choses et prendre conscience que non, en fait, on n'est juste pas du tout dans l'accueil, pas dans l'accueil de ses émotions. Après, les émotions, ce sont de l'énergie en mouvement, de l'énergie qui vient, mais qui ne reste jamais, en fait. Si vous accueillez, elle ne va jamais stagner. Elle stagne parce que très souvent, vous n'entendez pas et vous ne voulez pas entendre le message qu'elle a apporté. C'est un petit peu comme si, en fait, le corps parlait, le corps vient déposer sur un plateau une information. Quand le corps s'exprime, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est véritablement pour transmettre un message. Avant d'être un signal d'alarme, c'est un message. Après, quand on ne l'entend pas, c'est un signal d'alarme. Mais au début, c'est un message. Donc si en fait on prend juste le temps d'être, de se poser et d'écouter, on va recevoir le message. Par exemple, la colère, c'est souvent lié au fait que voilà, on n'a pas respecté l'une de nos valeurs. Ou alors on a agi mais contre notre nature. On a dit oui alors qu'au fond, on pensait non. Ok, ça gratte un peu la gorge, on a du mal à avaler, il y a de l'inflammation dans le corps. En Ayurveda, d'ailleurs, on en parlera demain soir à 18h30, on dit hein, c'est beaucoup de feu. Voilà, c'est quand on est vraiment beaucoup trop dans l'extérieur au lieu de s'écouter intérieurement. Je vous parle de la colère parce que c'est une émotion que je connais bien. Moi, en fait, ça a été quelque chose, je pense, c'est ce qui m'a vraiment amené au burn-out, hein, en toute transparence, c'est que j'en avais trop, en fait. Moi, je servais le monde, mais la dernière personne que je servais, c'était moi. Je ne savais d'ailleurs pas me servir puisque je ne me connaissais pas, en fait. J'étais tellement tournée vers l'extérieur que je ne savais pas qui j'étais. Donc, en fait, vraiment, ces temps d'introspection-là nous permettent de revenir dans l'être, juste écouter l'émotion, juste la vivre et la laisser passer. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Ok, il y a plein de techniques. Par exemple, une technique très simple, c'est juste de se poser là, de fermer les yeux et de ressentir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je sens qu'il y a une pesanteur dans le ventre? Est-ce que je ressens que j'ai la gorge qui me gratte? Est-ce qu'au niveau du plexus solaire, ça brûle un peu? Est-ce qu'au contraire, je me sens bien, c'est fluide, c'est léger? On parle de maintenant, mais on peut parler de faire le point à la fin de la journée, par exemple, en se posant et en se disant, OK, est-ce que ma journée a été conforme à ce que j'avais envie qu'elle soit? Et c'est fondamental, c'est fondamental, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup les valeurs associées aux émotions, parce que les émotions viennent souvent pointer du doigt à un moment où on n'a pas été conforme à nos valeurs, où on n'est pas venu se nourrir profondément, en fait. On n'est pas venu s'estimer, se choyer. Donc ça, c'est fondamental. La colère, par exemple, pour ne citer qu'elle, euh, en fait, elle vient délivrer un message. C'est un petit peu pour vous dire, hé, t'es sûr que t'es sur le bon chemin? Est-ce que ce comportement-là, il te nourrit? Est-ce que tu fais pas ça plutôt pour être aimé, en fait? Est-ce que tu fais pas ça plutôt pour, vous voyez? Souvent aussi, ça vient du fait qu'on a de la frustration. La frustration s'accumule, ok, ça crée comme une grosse boule de feu, en fait, et ça vient de la colère. Parce qu'on met beaucoup d'attentes. Okay, on est beaucoup attaché à l'extérieur, au regard des autres, à nos résultats. Il y a une grande partie d'ego dans la colère, d'accord? En grande partie. Bonsoir à ceux qui arrivent.
Donc voilà, c'est vraiment important déjà de comprendre ça. Tout vient à la base en grande partie vraiment de votre esprit, en fait, de vos croyances. Plus vous allez moduler vos croyances, pardon, parce que votre, on n'en a pas qu'une, on a 66 000 pensées par jour. C'est pas rien quand même. Et ces 66 000 pensées, en fait, conditionnent votre réalité. Depuis des années, dans les sagesses anciennes, moi j'ai beaucoup étudié l'hindouisme et le bouddhisme, on a toujours dit, vous devenez ce que vous pensez. Parce qu'en fait, tout ce que vous pensez au quotidien conditionne votre réalité. Donc, plus vous allez entendre dans votre tête des phrases comme bah, je sais pas, mais non, mais là, t'es pas capable, mais tu te rends compte, t'arrives pas à faire ça. Plus vous allez entendre cette petite voix qui est extrêmement dure avec vous, plus ça va conditionner, en fait, derrière vos émotions. D'où l'importance de vraiment travailler, en fait, sur les racines. Et la racine, c'est quoi? Ce sont vos pensées. Vraiment vos pensées. Les pensées, elles viennent d'où? Elles viennent en grande partie de tout ce que vous avez entendu enfant. On dit qu'on conditionne son aire cérébrale, et notamment la partie droite du cerveau, à peu près jusqu'à 7 ans. Donc en gros, la voix que vous entendez dans votre tête, c'est souvent la voix de la maman. Donc en fonction, bien sûr, je ne connais pas du tout votre histoire familiale, mais en fonction un petit peu de votre histoire familiale. Et, et on dit que donc c'est souvent la voix de la maman qui revient. Mais bien sûr, il n'y a pas que la maman, d'accord? Il y a aussi tout ce qu'on a entendu à l'école de nous. Ah bah par exemple, bah t'es nul en maths. Ah ça, moi j'ai entendu. Hein. Ah ça, t'y arriveras jamais. De toute façon, les problèmes, elles bloquent dessus tout le temps. Ah bah je peux vous dire que j'ai bloqué. Hein. Je me suis répété ça, répété ça, répété ça, répété ça, et dès que j'arrivais face à ma feuille, je me suis bloquée. Donc ça a généré en quoi? Bah, des émotions à l'intérieur de moi. Je me sentais pas bien. Je me sentais mal à l'aise. Ça me mettait de la colère en plus que mon ego disait quoi? T'es pas capable. Donc vous voyez, il y a vraiment une danse en fait à faire. Et j'aime beaucoup, il y a un grand médecin, je me rappelle plus son nom, ça me reviendra. Il y a un grand médecin en fait avec qui j'ai suivi donc des petites masterclass qui parle beaucoup de la valse des émotions. Il dit en fait, il faut vraiment savoir danser avec elles, les accueillir, les faire venir et danser. Et d'ailleurs, en ce sens, ce soir, j'avais envie de vous partager une de ces méthodes que moi, je partage beaucoup lors de mes accompagnements individuels. En entreprise, on fait autre chose parce que c'est pas le même. Je travaille avec des COMEX et des comités de direction, des choses comme ça. Enfin, donc, c'est juste une autre manière d'aborder les choses. On va dire un peu plus cartésienne, mais ça commence à s'ouvrir. Mais il y a en fait une super technique que j'avais envie de vous livrer ce soir. Donc, ça s'appelle la valse des émotions. L'idée, c'est en fait juste de prendre le temps, comme les enfants. Les enfants, ils sont drillés par leurs émotions au quotidien, mais pour eux, c'est OK. Vous voyez, les enfants, quand les parents disent souvent, moi j'en ai deux, hein, je sais de quoi je parle, les parents disent ils font des caprices, mais ils font pas des caprices, ils savent pas ce que c'est un caprice. En fait, ils expriment une émotion, mais ils acceptent de l'accueillir et ils acceptent qu'elle les traverse. Ils sont pas en train de réfuter. Hein, ce que l'on repousse s'imprègne. Eux, ils la vivent. Et s'ils doivent la vivre pendant 15 minutes, bah, ils vont crier pendant 15 minutes. Et c'est OK pour eux. Donc en fait, c'est un petit peu nos modèles. D'ailleurs, le yoga et l'ayurveda le disent. Les enfants sont nos plus grands maîtres. De juste en fait les observer et de reproduire ce qu'ils font. Alors par exemple, eux, ils font crier. Bah, c'est OK. C'est OK de devoir crier et le soleil m'illumine. C'est OK de devoir crier de temps en temps. Alors, si vous ne vous sentez pas OK vis-à-vis de vos voisins, parce que vous avez peur qu'ils vous prennent pour des psychos, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre oreiller, vous criez dans votre oreiller. Si vous avez un punching ball, vous tapez dans votre punching ball. Mais l'idée, en fait, et en médecine chinoise, on le dit très bien, c'est d'accueillir la vague. L'émotion monte, c'est une très très grande vague, en fait. Elle va monter jusqu'à, en fait, nous submerger si on n'est pas capable, nous, de rejoindre son pic. Donc l'idée, c'est de s'élever au niveau de son pic pour qu'après, la vague puisse redescendre. Donc c'est de la vivre, en fait, tout simplement. Donc là, je vous parle de crier, mais il y a aussi pleurer, s'autoriser à pleurer. J'ai une de mes consultantes, elle n'arrivait pas à pleurer. Elle me dit, c'est bloqué, en fait. Je sens, c'est là, dans le plexus, c'est dans le sternum, mais je n'arrive pas. Ok, ben, on prend un film d'amour, le plus cucu possible, et juste, en fait, on accueille de lâcher. D'accord. En Ayurveda, on dit beaucoup que les larmes sont des toxines. Elles ne servent à rien dans l'organisme, si ce n'est à réfréner quelque part un petit peu et à ralentir notre métabolisme. Ok. Donc ça, c'est fondamental à entendre. Et je sais qu'au niveau sociétal, il faut toujours être assez, voilà, l'hypersensibilité ou même la sensibilité, c'est une marque de faiblesse. Hein. Moi, j'ai grandi un petit peu aussi avec cette croyance. C'est une croyance. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. La vulnérabilité et l'expression de ses émotions, c'est l'expression de son être. Nous sommes des êtres émotionnels.
Donc, c'est important d'être. Ok. Donc, il y a cette technique-là. Et la technique donc, de mon médecin que j'adore, que j'admire, en fait, c'est la valse des émotions. Donc, c'est quoi? C'est faire l'enfant. Ok, tout simplement. Mais à travers, en fait, toutes les émotions, on va dire un petit peu fondamentales. Donc, c'est par exemple, juste traverser. Donc, je vais vous faire un exemple et je vous encourage à la maison, votre vidéo est coupée, je vous encourage vraiment, vraiment à expérimenter, à vous remplir de tristesse, d'un coup comme ça, juste pour pouvoir l'expulser après. Donc, toutes les choses, par exemple, sur lesquelles vous n'avez pas fait votre deuil, ou des choses qui reviennent sans cesse. Et vous savez, les pensées redondantes en permanence. Eh bien, on prend, on charge et on pleure. Vous voyez? Et après, c'est pareil, on continue avec la joie. Ok, je passe une super journée. Ouais! Ouh, vous voyez? Et on continue. Et toujours avec la puissance du souffle. Donc là, il y a la frustration. Putain. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Moi, j'ai un problème de réseau, là. Ah, ça m'énerve, c'est chiant, c'est horrible. Ah, ok, donc on vide vraiment la nervosité qui va stagner dans les nerfs. Et de la même manière, on expulse la colère. Ok, je suis en colère. Non, mais c'est incroyable, ça m'énerve, stop. Vous voyez? Donc, en fait, il y a il y a plus que juste une présence, il y a vraiment un être. Je suis en colère, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je vais tout serrer, je vais tout contracter. D'ailleurs, il y a une super technique de sophro aussi à faire ça. Je contracte tout, ça me saoule. Ah, ok, je sors. Je suis triste, je suis heureux, je sens que là, ça bouillonne, j'ai des papillons dans le ventre, et ben je les vis. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la valse des émotions. Et c'est super sympa à faire. Moi, je le fais vraiment, même en entreprise, je l'ai lancé il n'y a pas très très longtemps en brainstorming. Et ils ont juste adoré. Parce que, en plus, ça permet vraiment de lâcher. Vous allez voir que voilà, on dépose vraiment tout. Et on fait la valse, c'est-à-dire qu'on passe de à la joie. Vous voyez? C'est vraiment l'idée de couper aussi ce sérieux qu'on met sur l'émotion en se disant, bon, bah voilà, je suis triste. Non, vous ressentez de la tristesse. C'est une désidentification, d'accord, de l'émotion. Je ne suis pas l'émotion. Par contre, l'émotion, je la mets à mon service. Comment elle peut me rendre service? Eh bien, elle me montre la colère, elle me montre que là, j'étais pas alignée. Ok, j'entends, la prochaine fois, je la ferai pas. Je le referai pas. La joie me montre que là, au contraire, je suis sur quelque chose qui me nourrit énormément. Donc, j'y reste. La tristesse, ça me montre qu'il y a de l'attachement. Il y a une formulation d'attachement. Ok, comment est-ce que je peux faire en sorte de peut-être juste me désattacher? Comment je peux faire en sorte que ça me touche moins? L'idée, c'est pas d'être inhumain, c'est d'accepter pleinement son humanité. Et c'est pas toujours facile, c'est sûr, mais pourtant, c'est nous. C'est nous. Si on n'était pas humain, on serait mort. Si on n'avait pas d'émotions, on serait mort. Donc, il faut vraiment accepter de les traverser. Ensuite, comment vous pouvez les mettre à votre service? Eh bien, en les accueillant, comme on vient de le faire, donc avec la valse des émotions, et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à la pratiquer. Moi, je l'adore, vraiment, je la vis. Mes enfants aussi, je leur donne, vraiment. Comme ça, on teste un petit peu les jauges. Pour les enfants, si vous avez des enfants, il y a un super truc, ce qu'on appelle les bocaux à émotions. On l'utilise en Montessori. En fait, on prend des bocaux, hop, et dessus, on met l'émotion qu'on traverse. Donc les émotions les plus connues, hein, la colère, la joie, la tristesse, la peur, etc. Et en fait, en fonction du moment où on traverse l'émotion, eh ben, on construit quelque chose qu'on va mettre dans le bocal. Par exemple, quand j'ai fait ma formation de Kundalini Yoga, en fait, on avait construit une boule de colère. Donc c'était un bout de papier, en fait. Alors je n'en ai pas à côté là. Et on prenait toute la colère, on prenait une grande inspiration. Et hop, on était là, on écrasait la boule, mais vraiment, on mettait toute notre colère dedans. Et après, on la mettait dans le bocal. Et à la fin de semaine, on regardait un petit peu cet arc-en-ciel des émotions qu'on a traversé, avec distance, en se disant, ok, bah finalement, en fait, c'était pas si dramatique. C'est passé. Comme une lettre à la poste, c'est passé. Ça, on le fait beaucoup faire aux enfants. J'ai monté un projet pédagogique en fait dans les écoles du 78 pour justement permettre aux enfants d'accepter de traverser ces moments-là et de relâcher un peu la pression qu'on leur met à l'école. Je trouve qu'on leur en met beaucoup. Ouais, vous voyez, il y a plein de petits outils comme ça. Ensuite, comment vous pouvez mettre ces émotions à votre service? Comme je vous l'ai dit au début, émotion, émovere et énergie.
Ce qui veut dire qu'en fait, c'est de l'énergie qu'on peut attraper, canaliser et mettre à notre service. Alors, comment ça marche? Peut-être qu'au début, ça peut vous paraître difficile, et ça l'était pour moi aussi, hein. C'est aussi pour ça que j'ai décidé après d'étudier et de me faire accompagner pour comprendre et pour pouvoir revenir en moi et l'exploiter, en tout cas que ça me porte vraiment bénéfice. Et alors comment? Tout simplement, par exemple, aujourd'hui, moi je sais que ma colère me permet, en tout cas j'ai réussi à la transformer en moteur. Quand je sens qu'elle est présente, d'accord, je reviens à moi, je l'accueille, je me dis ok, d'accord, quelle est la leçon à comprendre? Comment est-ce que j'ai été nourrie ou comment est-ce que je n'ai pas été nourrie? Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que je ressente ça? Et une fois que c'est ok pour moi, je me dis maintenant, ok, c'est du passé. Maintenant, comment je peux l'utiliser pour que ça me profite? Donc, par exemple, dans la colère, il y a énormément de feu, d'accord? Donc, le feu, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous porter. C'est un moteur. C'est comme l'essence d'une voiture. Donc, vous pouvez l'utiliser pour réaliser un projet. Vous voyez? Ça vous drille pour faire quelque chose que, par exemple, sur lequel vous procrastinez depuis des semaines. Vous voyez? Un truc qui vraiment vous drille. Moi, par exemple, elle m'aide à poser mes limites. Quand je sens qu'elle est là, c'est parce que justement, je n'ai pas respecté une de mes limites. Alors, je m'impose immédiatement d'en poser une. Je me dis, ok, j'en pose une maintenant. Et je téléphone à une personne, je dis, ok, là, maintenant, il faut qu'on se parle. Je suis revenue un petit peu sur mes émotions du moment et je voudrais juste te dire que là, je pose telle limite. Pour moi, ça, c'est pas ok. Pour moi, ça, c'est ok. Juste avec une communication très simple, d'accord, non violente, en parlant de ce que j'ai besoin et de ce que j'ai ressenti et en le déposant auprès de l'autre, tout simplement. Est-ce que ça vous semble clair? Et ça, c'est valable pour la colère, mais c'est valable aussi pour toute autre émotion, hein. Quand on est dans la joie, c'est pareil, hein, c'est le plexus solaire, beaucoup, c'est le jaune. C'est le jaune. Donc on est aussi dans le feu. Donc c'est pareil, moteur. Moteur, ok. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Quelle action je peux mettre en place pour me servir? Si vous êtes entrepreneur, quelle action je peux mettre en place pour aller de l'avant, pour augmenter mon réseau, pour aller plus loin, pour atteindre mes objectifs, etc. Vous voyez? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai perdu personne? Est-ce que c'est clair à peu près pour tout le monde? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que je parle chinois? J'imagine que si vous êtes là, ça vous parle, c'est que vous n'êtes pas là par hasard. Donc l'idée, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment de vous connecter à vos ressentis, en fait, à ce que vous traversez. C'est vraiment fondamental. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Ou est-ce que tout est clair? Tout a l'air clair. Limpide. Ok, dans ce cas, on va continuer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des petites coupures réseau. Non. Pour les émotions, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Alors, j'avais fait, en fait, quand j'ai fait ma formation de yoga thérapeutique, j'avais fait une liste et j'avais envie de vous la partager. Des 7 clés de base, en fait, un petit peu, alors, d'estime de soi, mais aussi émotionnelle, parce qu'on reste des êtres émotionnels. Et donc, j'avais envie de vous les livrer. Alors, si vous voulez prendre de quoi noter ou juste les écouter à votre guise. Donc, la première clé, c'était s'exprimer. C'est-à-dire comment, en fait, j'arrive à m'exprimer. Mais m'exprimer de moi vis-à-vis de moi et m'exprimer de moi vis-à-vis des autres. Comment je m'exprime, en fait? Est-ce que je m'exprime durement? Est-ce que je m'exprime maladroitement? Est-ce que je m'exprime sincèrement? Est-ce que je garde des choses en moi? Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc pareil, l'émotion, je l'exprime. Est-ce que je prends le temps de parfois juste dire, je me sens fatiguée, ou de parfois juste dire, je me sens triste, je me sens en colère. Vous voyez? Alors c'est pas je suis, parce que tout ce qu'on met derrière je suis, disait Bouddha, on le devient. Donc on évite de dire je suis triste,
parce que ça veut dire qu'en fait, l'émotion est nous et que le comportement est nous. Alors que dire je me sens, ça permet en fait à l'inconscient de distinguer. Vraiment, je suis un être émotionnel et je passe par des phases émotionnelles. Je suis tout le temps triste, ça ne veut pas dire que je suis tristesse, ça ne veut pas dire que je suis joie. Ça veut dire que je suis un être multidimensionnel. Donc ça, c'est important. Donc la première règle, s'exprimer. La deuxième règle, c'était dédramatiser. Ben ouais. Parce que du coup, en fait, on vit dans une société où on cultive un peu le drama, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aux infos, vous n'allez pas souvent voir des bonnes nouvelles. Moi, je ne regarde plus les infos depuis 7 ans. Donc, dédramatiser, prendre du recul, c'est l'importance des 5 sens, en fait, dans l'émotion aussi. Tout ce que vous voyez impacte l'inconscient. Tout ce que vous sentez impacte l'inconscient. Tout ce que vous mangez impacte l'inconscient. Tout ce que vous entendez impacte l'inconscient. Tout ce que vous touchez impacte l'inconscient. C'est pour ça que bien souvent, quand vous allez ressentir une odeur, vous allez avoir en fait une impression cognitive qui va ouvrir un petit tiroir en disant ça me rappelle un bon moment. Ou alors ça me rappelle un mauvais moment. Parce que tout est schématisé au niveau du système limbique. Tout est schématisé. À chaque émotion, vous allez avoir un souvenir qui va être prédominant. Pour continuer, donc on avait dit vraiment dédramatiser. Donc ça veut dire faire un pas de retrait en coaching. C'est un outil qu'on utilise. Hein. Je vous donne vraiment tous mes outils à cœur ouvert. C'est un pas de retrait en fait. En fait, on dit à l'inconscient recule-toi. Encore une fois, désidentifie-toi de ce qui est en train de passer, de ce qui est en train de se passer, de ce que tu es en train d'explorer. Juste recule. Tu n'es pas cette situation, tu n'es pas ça. Donc dédramatiser. Ensuite, il y avait s'enraciner. Ouais, alors ça, c'est fondamental. Moi, c'est aussi ce qui m'a conduit au burn-out. C'est que du coup, en étant toujours sur l'extérieur, en permanence, vous n'êtes pas à l'intérieur. C'est ce que j'ai voulu vous offrir avec ce salon. C'est du temps pour vous. Vraiment, pour vous, pour vous, pour vous. Parce qu'avec ce qui s'est passé, on a été beaucoup à suivre les médias, à ci, à là. Et donc, on était beaucoup à l'extérieur. S'enraciner, c'est être dans la matière. C'est être vraiment là, présent, c'est-à-dire là, si je vous dis là maintenant, comment êtes-vous assis? Sans vous regarder, quelle partie de votre corps est en contact avec un dossier, une chaise, un matelas, un coussin? Est-ce que c'est confortable ou est-ce qu'en fait, si vous regardez à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que vous êtes mal assis? Ça génère un stress pour le corps. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Être enraciné, c'est un peu comme un arbre. On a besoin on est des êtres spirituels vivant une vie humaine. On est des êtres humains vivant une vie spirituelle. Donc on a besoin de ce côté un petit peu ésotérique, de croire, en tout cas d'avoir la foi en quelque chose de plus grand, mais on a aussi besoin d'être dans la matière, d'être ancré, d'être aussi proche de l'argent, qui est pareil dans la matière, qui est ancré, d'être aussi proche des gens qui sont dans la matière et qui sont émotionnels et qui sont spirituels. Mais c'est fondamental de s'ancrer. Alors, des techniques d'ancrage, il y en a plein, et puis c'est pas trop la thématique de ce soir, mais il y en a des très très simples et vous en trouverez sur YouTube. Juste des méditations où on s'ancre. On en a fait d'ailleurs une magnifique hier soir, si vous étiez là avec Stéphanie, qui en a fait justement. Vous avez vu, elle a ancré avant de faire son soin Reiki, c'est-à-dire avant d'emmener l'énergie spirituelle et tellurique, elle a donné, et cosmique, pardon, elle a donné de l'énergie tellurique, la Terre. Elle vous a ancré. Donc vraiment, vous ancrez et comprendre que c'est vous en priorité. Tout le monde n'entend pas d'une bonne oreille en disant mais c'est très égoïste. C'est vous en priorité. Même avant vos enfants si vous en avez, même avant votre mari si vous en avez. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, je suis maman. Mais le problème de vous oublier, c'est que quelle image vous donnez en fait aux gens qui vivent avec vous? Émotionnellement aussi, hein. Bon, il y a du soleil. Mais quelle image vous donnez? C'est-à-dire quoi en fait? Que vos enfants ils vont grandir en miroir avec vous en se disant qu'il faut s'oublier pour les autres? Vous voyez, c'est ce qu'on distribue en fait. Les enfants apprennent par mimétisme. Ils copient absolument tout ce que vous faites. Donc là, je donne l'exemple des enfants, mais au niveau sociétal, c'est pareil. C'est exactement pareil. Comment est-ce que je peux aider quelqu'un si je ne sais pas m'aider moi-même? Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un si je ne sais pas m'aimer moi-même? Comment est-ce que je peux aider? Comment je peux donner ma chemise à quelqu'un si j'en ai pas? Comment je peux donner de l'argent à quelqu'un si j'en ai pas? Donc, c'est soi en priorité. Plus je m'aime, plus je peux donner de l'amour au monde. Donc, ça, c'était la troisième. Quatrième, soyez imperméable.
Ça veut dire que tout ce qui vient de l'autre ne doit pas systématiquement venir me toucher, venir me nourrir. Ça veut dire que, par exemple, je ne dois pas en fait accepter les projections des autres. Si j'ai un projet, super projet dans ma vie, et que les gens viennent près de moi et me disent oui, mais là c'est dangereux, oui, mais là, non, mais là, comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Oui, mais là et là, comment tu vas faire pour gérer tes enfants? Oui, mais là, vous voyez, tout ça en fait, ce sont des peurs. Et toutes ces peurs-là, elles appartiennent aux gens qui les émettent, pas à vous. Et si vous, encore une fois, les cinq sens, si vous vous permettez d'entendre ça, vous allez nourrir cette pensée qui va nourrir une croyance, qui va nourrir un comportement, qui va nourrir un résultat, etc. Donc, soyez imperméable. Ça ne veut pas dire de rien entendre et de rien écouter, ça veut dire de trier, de savoir que les autres, quand ils parlent d'eux-mêmes, de leurs peurs, de leurs croyances, de leurs émotions, pas des vôtres. Et que seul vous, encore une fois, on revient à la clé d'avant, seul vous, en vous connaissant, vous pouvez forcément, vous pouvez juger si ce que vous faites, c'est bien, si c'est votre essence, si ça vous nourrit, si ça vous conduit là où vous voulez que ça vous conduise. Donc, soyez imperméable. Projection, mots, tout ce qui est possible, inimaginable. Vous savez, les gens, Stéphanie vous l'a expliqué hier, nous sommes des êtres énergétiques, et il y a des gens qui sont extrêmement tendus énergétiquement. Surtout dans cette période-là où, voilà, le port du masque, tout ça, la distance, restez loin de moi, toutes ces choses-là. D'accord? Donc, ça, ça leur appartient. Énergétiquement, ils transmettent des peurs. Voilà. On est sur la plus grande peur de l'humanité en psychologie, qui est la peur de la mort, la peur de l'extinction de la race humaine, même, c'est même pas la peur de la mort, c'est l'extinction de la race humaine. Donc, l'idée, c'est de vraiment, en fait, pouvoir vous en mettre à distance et en vous ancrant. Ok, je suis dans le moment présent, je respire, je suis en vie. Je n'ai pas peur de la mort, je suis en vie. Vous voyez? Ensuite, la cinquième clé, c'est se responsabiliser. C'est-à-dire, et c'est ce que je dis toujours à tous mes clients, le pouvoir est en vous. Tout est en vous. Ça veut dire je me responsabilise vis-à-vis de mes actes, vis-à-vis de mes paroles, vis-à-vis de mes émotions. Maintenant que je sais que les autres parlent d'eux-mêmes dans leurs projections et dans leurs peurs, je sais aussi que quand je projette, je parle de moi-même, de mes peurs, de mes croyances. Donc je me responsabilise. Je me responsabilise aussi face à mes émotions. Je choisis de les écouter. Si je ne les écoute pas, je sais qu'au bout d'un moment, elles vont me revenir encore, s'imprégner, somatiser, et qu'après, mon corps va s'exprimer de manière plus forte. Donc je me responsabilise face à ma vie. C'est ma vie. Donc je me responsabilise. Ensuite, la sixième clé, c'est créer. En fait, c'est la création. Donc là, on revient sur ce que je vous disais. J'utilise l'émotion pour créer la vie que j'ai envie de créer, pour me servir. C'est une énergie. J'utilise cette énergie. Quand vous créez, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez pas vos professions, si vous êtes entrepreneur ou quoi, quand vous créez votre vision, vous créez un vision board, etc. À ce moment-là, vous émettez des émotions. C'est le pouvoir de la loi de l'attraction, en fait. Il faut qu'il y ait de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, ça ne marchera jamais. Donc, on utilise l'émotion à ce moment-là pour créer. On crée, on se visualise, on se projette, etc. On crée, en fait, son soi dans quelques mois, dans quelques années. On envoie par résonance, les résonances de l'émotion, un message à l'univers, ou comme vous voulez l'appeler, en lui disant « Ok, je suis prête à vivre ça. » Ok? Et enfin, donc, la dernière clé, c'est rayonner et vivre l'instant présent. Parce que même si on veut construire le futur se construit dans l'instant présent, dans l'être. À ce moment-là, quand là je suis, quand là je ressens, je sais que si j'accepte juste de m'accueillir maintenant, je serai prête à accueillir le monde, je serai prête à accueillir ma vision et je serai prête à être quelqu'un, enfin en tout cas la personne que j'ai envie de devenir. Et ça, c'est cette clé-là, ouais. C'est cette clé-là, donc, ce sont en fait vraiment les clés, si vous voulez, pour moi. Enfin, au début, la première fois que je les ai entendues, j'ai pas tout compris. C'est vraiment avec le temps, avec mes formations, avec le travail que j'ai fait sur moi, que ça a commencé à, des fois, ça allumait une petite lumière, puis une autre lumière, etc. Et puis, on n'a pas de meilleurs cobayes que nous-mêmes, de toute façon. Mais c'est cette clé, elle contribue aussi à vous donner quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est le terreau fertile de vos vies, de ce que vous vivez, de tout, en fait, de votre confiance, de votre valeur, c'est l'estime de soi. Juste le fait d'avoir cette clé-là dans vos vies, vous gagnez en estime. L'estime, c'est la valeur que l'on se porte. Et ça, c'est fondamental. Parce que tout ce que vous créez,
vient de comment vous vous estimez, tout simplement. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez être magnétique, plus vous allez être énergique. C'est juste énorme. Moi, j'ai fait un énorme travail sur moi là-dessus après mon burn-out, parce que vous imaginez bien qu'après un burn-out, on descend un petit peu toutes les jauges énergétiques. Et je trouve, voilà, c'est extrêmement puissant et c'est important que vous le sachiez, que vous l'entendiez. Que plus vous allez vous aimer, en fait, vraiment vous aimer, vous choyez, vous estimez, plus vous allez après décupler vos potentiels, que ce soit la confiance, que ce soit les projets, la créativité, que ce soit tout naturellement. Et c'est ma petite transition avec, je regarde le timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je parle parce que je suis passionnée par ce que je fais. Ok, ça me parle, Chloé. Super. Alors Myria, je n'entends rien. Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour d'autres. Alors je ne sais pas, je vous ai vu en effet vous déconnecter, vous reconnecter pas mal de fois. Alors de toute façon, ne vous inquiétez pas, il sera disponible en replay. Vous pourrez revenir vers moi au besoin. Je vais mettre de toute façon tous les replays. Euh, Je vais mettre de toute façon tous les replays. Est-ce que Mira, ça va mieux là? Est-ce que vous avez pu trouver un compromis de votre côté pour pouvoir m'entendre ou pas? Et donc, c'est ma petite transition sur le stress. Parce que l'une des premières sources de stress, et tel qu'on me l'a dit au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est l'estime de soi. En fait, plus vous allez vous aimer, plus quelque part vous allez augmenter votre résistance au stress. Donc le stress, c'est quoi? C'est ce qui se passe en fait chez un individu quand il est dans une situation dite de danger, enfin, ou du moins une situation inconnue pour lui, quelque chose qu'il n'a jamais côtoyé et qui le challenge un petit peu. Au début, alors quand on était à l'époque préhistorique, enfin en tout cas quand on était à l'époque des hommes, oh mince, j'ai perdu le terme, enfin bon, peu importe, des australopithèques, ça y est. Et ben en fait, donc voilà, on était toujours en mode combat ou survie. Il fallait se nourrir, on avait très peu de ressources, donc en fait, on chassait les animaux et les animaux nous chassaient. Donc quand on se retrouvait face à un ours immense, on n'avait pas 36 000 possibilités, c'était où on se carapatait vite fait, d'accord, ou ben, en fait, on faisait face à l'ours. Donc combat ou fuite. Et à ce moment-là, en fait, physiologiquement, il se passe un truc assez extraordinaire, hein. Le corps est une machine intrinsèque juste passionnante. En fait, il y a juste quelque chose, donc un signal d'alarme qui est envoyé, qui passe en fait le long du nerf vague, qui arrive au cerveau et qui va mobiliser toutes les glandes endocrines. Mais c'est fou, hein, toutes les glandes endocrines de l'organisme. Et là, en fait, il y a un gros signal qui se met en place. Et toute l'énergie digestive, qui prend à peu près, on dit entre 60 et 70% du capital énergétique d'un être humain, plus l'énergie du cerveau, qui en fait vont aller dans les muscles qu'il a besoin de mobiliser pour se sauver. Donc je vous prends un exemple. À l'époque, c'était un ours ou quoi qui nous attaquait, bah, c'était les jambes pour se carapater ou les bras pour pouvoir, je sais pas, peut-être se battre contre lui ou essayer de le tuer ou que sais-je. La gazelle, quand elle a un tigre qui l'approche, toute l'énergie va dans ses pattes et taillot, vite, il faut partir pour sauver sa vie. Aujourd'hui, on n'a plus ces risques-là. C'est quand même très rare en ville de se faire attaquer par un animal sauvage. Mais par contre, maintenant, on a les piles, les surcharges de travail au boulot, on a les écrans, c'est-à-dire qu'on a 12 écrans, hein, j'exagère, hein, mais en gros, on a l'écran du travail, des fois en double écran, on reste assis de manière sédentaire alors que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, rappelez-vous, émotionnel mouvement, donc on doit toujours être en mouvement. Et puis, on sort du boulot, bah, on s'assoit dans les transports et on prend son smartphone. Donc, en fait, on met du stress partout, partout, partout dans notre quotidien. Le stress, c'est aussi si là, maintenant, vous êtes mal assis, vous envoyez un stress à votre corps. Mais vous n'êtes pas connecté à vos sensations puisque vous êtes connecté à ce que je vous dis. L'attention ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'en fait, dans le bassin, là, vous n'êtes pas confort. Ou alors que peut-être vous avez faim, vous n'avez pas mangé. Donc vous voyez, ça c'est un stress. Ne pas écouter sa faim, c'est un stress.
Et tous ces stress-là, en fait, accumulés, bah, ça donne du stress chronique. Et le stress chronique, bah, c'est le mal du siècle, hein, c'est ce qu'on voit bien au niveau de l'assurance maladie maintenant. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est en fait de juste comprendre que normalement, après toute phase de stress, quelle qu'elle soit, il faut un temps de repos. Il faut prendre soin de vous. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut prendre soin de vous. C'est-à-dire que la gazelle, quand elle a terminé, en tout cas, de courir, qu'elle a sauvé sa vie, d'accord? J'ai vraiment le soleil qui m'approche. Voilà. Quand elle a sauvé sa vie, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se pose et elle broute. Elle mange calmement. Elle respire, elle mange. Est-ce que quand vous avez une période de stress, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Votre patron vous a proposé un nouveau poste, vous avez accepté, responsabilité, hop, darda, hop, la journée, elle est énorme. Et le soir, est-ce que vous vous dites, ok, je me pose, je prends juste une douche en imaginant que j'évacue tout le stress. L'eau qui glisse me purifie, me nettoie. Elle nettoie pas que mon corps, elle nettoie aussi mon esprit, elle me nettoie des tensions, elle me nettoie du stress. Est-ce que vous vous posez le soir juste à écouter votre respiration? Alors, je dis ça souvent à mes consultants, et le dernier m'a dit un truc juste extraordinaire, il faut que je vous le partage. Je les adore. Il me dit, bah oui, je prends un verre de vin, je mange du fromage et je me mets devant Game of Thrones. Et c'est mon temps, et c'est mon temps de détente. Alors, j'adore Game of Thrones. Je bois pas spécialement de vin, mais ça m'arrive. Je mange pas trop de fromage. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas un temps de détente. Parce qu'un temps de détente, c'est un temps de retour à soi et vous avez pu l'expérimenter aujourd'hui. Par exemple, ce que vous avez fait avec les mudras avec Sandrine, c'est un temps de reconnexion à soi. C'est un temps où on respire, où juste on écoute, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Et c'est ces temps-là qui vous reposent. Mais si vous rentrez le soir et que vous remettez un écran, les yeux sont la porte d'entrée du système nerveux. Ça veut dire que le premier levier d'accès avec la respiration au système nerveux, ce sont les yeux. Ça veut dire simplement que ce qui va se passer, c'est que vous allez épuiser le système nerveux et après, vous allez mal dormir, etc., etc. Et ça déséquilibre. Et c'est comme ça qu'en fait, on augmente du coup notre jauge de stress et qu'après, un jour, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, au niveau des neurotransmetteurs, l'information, elle arrive plus comme elle arrivait avant. En gros, c'est comme un carré de chocolat. La première fois que vous allez en manger, ça va vous faire du bien. Système de récompense, hop, tous les neurotransmetteurs sont en action tout de suite. Et la fois d'après, il faudra manger 2 carrés de chocolat pour arriver à ce même résultat. Et la fois d'après, etc. Bah là, le stress, c'est exactement pareil. Le message, en fait, le cerveau, il va commencer à de moins en moins bien répondre. Et le système nerveux, il va plus passer du mode sympathique au parasympathique. Et petit à petit, ça va être sympathique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va taper sur les nerfs, il va taper sur le nerf vague et ça donne des dépressions. Ça donne des dépressions. Pourquoi on dit dépression en plus? Parce que ça veut dire qu'on se déprécie. Donc ça veut tout dire. On reparle encore d'estime. Ça veut dire qu'on se déprécie soi-même. Ok? On se rapetissit. Et ben c'est ça en fait. On épuise le système nerveux. Et donc du coup, on en arrive à finalement ce que tout soit difficile. Tout soit difficile. Moi, quand j'ai fait mon burn-out, mais juste me lever de mon lit, c'était difficile. Pourtant, je suis une grande sportive. Hein. J'étais gymnaste de haut niveau. Hein. Et je pouvais plus. M'occuper de mes enfants, je pouvais plus. Ils étaient petits en plus. Vous voyez, donc c'est toutes ces choses-là. Au niveau, en fait, on a 2 petites glandes au-dessus des reins. Ce sont les surrénales. Et les surrénales, ce sont elles qui, comment je pourrais dire le bon terme? Bah, elles produisent, enfin, en gros, elles synthétisent plutôt. Elles synthétisent donc les hormones. Les hormones du bien-être, les hormones du stress. Et l'hormone du stress, c'est la cortisol, d'accord? Donc on dit par exemple que l'hormone du stress, en fait, après votre nuit, c'est le moment où elle est le plus élevée, d'accord? Donc c'est vraiment là où il faut prendre du temps pour soi, se recentrer pour la faire redescendre, pour que vous ayez une journée qui soit vraiment optimale. Après, on m'a dit, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur le stress, on m'a dit oui, mais il y a la génétique. C'est une croyance. Il y a la génétique. Moi, mon père, c'est un grand stressé. C'est un grand, grand homme d'affaires et pourtant, c'est un grand stressé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de très serein. Donc, il y a la génétique et il y a l'épigénétique. C'est-à-dire que si je décide de travailler sur moi,
de reprogrammer mon esprit, mes pensées, mes croyances, etc., je m'expose aussi à changer. Et moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très serein. Je vous dis pas que je connais plus le stress, je dis que je fais comme avec les émotions. J'utilise l'émotion pour me drainer, pour me driller. Je me dis, ok, là c'est quelque chose qui me stresse. Encore une fois, je prends tout le temps de regarder. Qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est parce que je me sens pas capable? Est-ce que c'est parce que je me raconte une histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire que je me raconte là? Qu'est-ce que je me raconte? Ok. Et ensuite, la meilleure réponse au stress, c'est l'action. Il n'y en a pas 36 000. C'est l'action. Et après l'action, rappelez-vous, je pose, je me dépose, je m'ancre, je reviens à moi, je respire consciemment. Donc ça, c'est important à comprendre. Le stress, il est aussi, je me remets là parce que je vois que la lumière joue un peu avec moi. Le stress, il est aussi très perceptif. Okay, donc il est vraiment lié à chacun. Si je vous dis là, vous êtes sur un chemin, il fait nuit, vous êtes seul, on entend les cigales, vous marchez puis vous entendez juste les pieds en fait qui écrasent les cailloux. Ce petit bruit de craquement très sympa. Et puis là, tout à coup, vous arrêtez. Il y a un truc noir par terre, enroulé, étendu. Si je vous demande là, je sais pas combien vous êtes, mais si je vous demande là, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce que vous me diriez? Si vous êtes 15, il y aurait 15 personnes qui me répondraient 15 choses différentes. Sans trop réfléchir, hein, parce que si vous réfléchissez au-delà de 5 secondes, on n'est plus dans l'inconscient, on est dans le mental. Donc du coup, la réponse, elle est biaisée. Elle est biaisée. Mais en gros, voilà, il y a des gens qui me diraient, bah, c'est un serpent. Il y a des gens qui me diraient, bah, c'est une corde. Il y a des gens qui me diraient, bah, je sais pas, c'est un chien, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, donc du coup, le stress est perceptif. On n'a pas tous la même réponse au stress parce qu'on n'a pas tous la même perception. La perception, elle vient, bon, alors bien sûr, hein, elle vient aussi des biais cognitifs, elle vient aussi de la peur, etc. Mais on va pas aborder ça aujourd'hui parce que c'est plus complexe et que c'est pas vraiment le thème. Le thème, je vais y arriver. Mais l'idée, c'est que vous compreniez que vraiment en modulant, en fait, et c'est ce qu'on fait avec les techniques d'optimisation du potentiel, c'est qu'en modulant un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, d'accord, et vos schémas cognitifs, okay, ce qu'on appelle la modulation cognitive, bah, vous allez en fait juste pouvoir avoir un impact sur votre résistance au stress, sur vos émotions, sur votre vie en général, sur l'histoire que vous vous racontez. Si vous vous racontez que vous ne méritez pas d'être avec telle personne, si vous racontez que vous ne méritez pas ce job, si vous racontez que vous ne méritez pas de gagner cet argent, c'est du stress. C'est du stress lié à l'estime de soi, mais c'est du stress. Donc le stress, c'est vraiment en fait, souvent, on le qualifie comme un défaut de perception entre vos capacités, vos potentialités et la charge associée et le problème associé. Donc si on parle de charge de travail, ce sera par exemple entre ce que moi je suis capable de faire et ce que me demande mon patron. Non mais attends, là il déconne. Il demande, je sais pas, un fichier Excel de 2000 lignes à me rendre avant demain. Non mais attends, il abuse quoi. Voilà, bah là je me sens pas capable de le faire. Ça veut pas dire qu'il abuse pas, hein. Ça veut dire qu'en tout cas ma perception, c'est que moi je me sens pas capable de le faire. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, pour augmenter sa résistance au stress, mais encore une fois, on revient à l'estime. Travailler, travailler, travailler l'estime de vous, les actions derrière qui suivent, la modulation cognitive. Et après, il y a aussi plein d'autres choses. Alors, un outil que j'utilise beaucoup, moi, je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'EFT. Donc, c'est l'Emotional Freedom Technique. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle, en fait, qu'on utilise, alors, encore une fois, qui vient donc de Gary Gray, un grand, grand monsieur, qui à la base était formateur en ingénierie formateur. Je trouve ça juste génial. Et il s'est mis à étudier, en fait, la physique quantique et la médecine énergétique. Et il a considéré qu'à chaque fois qu'on avait un blocage dans notre vie, c'était lié à une émotion qui stagnait. À chaque fois qu'on avait un trauma, à chaque fois qu'on avait, c'était une émotion qui stagnait et qui rompait le champ énergétique de l'organisme. Un peu comme s'il y avait, vous savez, toutes les lignes énergétiques de téléphone.
et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui coupait ces lignes. Et que ça, c'était notre blocage interne. Et donc, en fait, il a construit donc l'Emotional Freedom Technique. Et cette technique, alors moi, je l'ai beaucoup utilisée. J'ai fait l'année dernière un choc post-traumatique suite à un accident de voiture. Et je l'ai utilisé sur moi. Je l'utilise aussi avec certaines de mes clientes qui ont des fibromyalgies. Donc, si vous connaissez des gens qui sont dans le mal, surtout que la fibromyalgie, on rentre vraiment dans un processus des neurotransmetteurs qui sont atteints. Sandrine vous en parlera un petit peu demain, mais les neurotransmetteurs, en fait, et dès qu'il y a la douleur dans les neurotransmetteurs, c'est extrêmement compliqué à créer un nouveau schéma. C'est possible, hein. C'est compliqué, mais c'est possible. Pour ça, il faut de la volonté et il faut l'EFT. Parce que l'EFT va venir directement, hop, chanter le schéma neuronal. C'est hyper puissant. C'est du clapping. Voilà, on tapote en fait des méridiens d'acupression. Voilà, si vous me voyez bien, les points fondamentaux sont un peu ça. Pour initier en fait de nouvelles croyances internes. Mais on revient toujours à la modulation cognitive. Toujours, du début jusqu'à la fin, quoi que vous fassiez. Vous voyez, en fait, il y a des lignes énergétiques. Donc, on a des points. Alors là, on ne tapote pas tous les points, hein. En soi, il y en aurait 14, mais on ne les tapote pas tous. On tapote en moyenne 8-9, en fonction de ce que vous voulez, du coup, imprégner de nouveau et en fonction de ce que vous voulez libérer. Voilà. Est-ce que je parle beaucoup? Ah oui, quand même, c'est déjà 54. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, vraiment entendez que vous êtes juste capable de tout, hein. Vous êtes votre seule limite. J'aurais dû faire une conférence sur la peur d'ailleurs. Je n'ai pas pensé. Donc en gros, si on fait un petit résumé, en attendant d'avoir vos petites questions, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment l'intelligence du corps. Donc utilisez-la, quoi. Elle est à votre service en fait. Mettez-la à votre service. Elle est toujours là. Elle demande qu'à s'exprimer. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de gens qui ont une grande colère, qui plus tard développent des pathologies annexes. Parce que c'est des gens qui n'ont pas pu s'exprimer en fait, qui n'ont pas pu juste, vous voyez, on est sur la première règle de base, hein, s'exprimer, qui n'ont juste pas pu faire ça en fait. Juste ça, ça libère. Juste la puissance des mots, ça libère. La puissance des vibrations, ça libère. Donc voilà. Et après, l'estime de soi pour augmenter sa résistance au stress. Et l'estime de soi, ça passe par beaucoup de choses, hein. Moi, je l'ai beaucoup étudié et ça passe par beaucoup de choses. D'abord par soi et après dans sa relation à l'autre aussi. Et puis, bien sûr, hein, les émotions sont le reflet des pensées, donc modulation cognitive, modulation cognitive. Après, je pourrais vous dire aussi, mais je pense que peut-être Sandrine vous en a parlé, parce que j'ai pas écouté la totalité. Mais le premier levier d'accès au système nerveux, je vous l'ai dit, il y a les yeux, mais il y a aussi la respiration. Donc forcément, tout ce qui va en fait impacter la respiration, plus vous allez être à même de gérer votre respiration, plus vous allez pouvoir en fait gérer vos émotions. Alors j'aime pas le terme gérer, parce que pour moi, on n'a pas à les gérer, mais à les accueillir. Mais l'idée, j'ai donné un outil lors de ma dernière conférence, c'est la cohérence cardiaque. L'idée, c'est qu'en fait, la respiration régule toutes les fonctions de l'organisme, mais elle régule aussi vos émotions. Vous voyez bien quand vous êtes triste et que vous pleurez, vous avez du mal à respirer, voire même beaucoup les enfants, ça fait ok, donc là on est vraiment dans la ceinture scapulaire, on est vraiment dans le thorax. Quand on est triste ou quand on a peur, on a des fois le souffle complètement coupé. Comme si en gros respirer c'était plus du tout vital, qu'il fallait juste voilà, se carapater ou de la même manière, on peut avoir le souffle saccadé. Quand vous êtes stressé, vous avez une respiration haute, une respiration dite émotionnelle. Okay, donc en fait, plus vous allez travailler votre respiration, donc ça se travaille de tellement de manières différentes, hein, juste la méditation, la cohérence cardiaque 3 fois par jour, le yoga, vous aide aussi à beaucoup mieux respirer. Enfin, il faut faire des pranayamas, hein, des exercices de gestion du souffle aussi. Être plus présent au quotidien, des exercices d'ancrage. Enfin, il y en a plein des exercices de respiration, je pourrais vous en donner plein, c'est vraiment ma spécialité, mais l'idée c'est juste de comprendre que une grande partie de ce qu'on ressent part de l'esprit, des pensées,
et qu'après, forcément, le cerveau génère en fait une action sur le système, sur toutes les fonctions vitales de l'organisme, et donc sur la respiration. La respiration, elle alimente l'organisme en oxygène. Donc si vous respirez mal, c'est tout le corps qui est impacté. Donc après, il n'y a rien de mieux pour aussi là, somatiser des émotions et somatiser des choses. Ça, c'est si j'avais, je pense, la possibilité de passer aux informations, je crois que juste je dirais aux gens, apprenez à respirer. Et souvent, hein, quand je fais mes séminaires, là, les, euh, les personnes présentes, les comex ou quelque chose, elles me disent, non mais on sait respirer. Ben non, je ne savais pas respirer. Et moi-même, hein, je ne savais pas respirer. Hein. Les enfants savent respirer profondément. C'est la première chose qu'on fait quand on naît et on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, en fait. On ne l'écoute pas. Et c'est extrêmement puissant. Ça vous fera gagner en efficience, en potentiel. Quand j'ai étudié ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour ça que je me suis tournée vers les techniques d'optimisation du potentiel, parce que je me suis rendu compte que juste les pensées alliées à la respiration, c'est juste énorme, quoi. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils l'ont testé sur l'armée, ils leur ont fait faire, alors c'est des micro-siestes, hein, ce qu'on appelle des micro-siestes, c'est-à-dire en fait on les fait dormir 10 minutes, et après ils partent pour un entraînement intensif, et après on les refait dormir 50 minutes, et après ils repartent pour 2 jours d'entraînement intensif. Juste sur des respirations, mais vraiment hyper profondes. Hein. On travaille en état de conscience modifié, donc on dit en état alpha, des états qu'on ne sait plus trop faire, nous, malheureusement, ou alors sous hypnose. Et en fait, c'est juste énorme. On relève, on fait des tests, etc. Ils ont la même puissance physique en ayant dormi 50 minutes que quelqu'un qui a dormi 8 heures. C'est juste extraordinaire, quoi. Ils ont une résistance. Alors oui, on ferait peut-être pas ça sur du long terme, mais en attendant, sur les tests, c'est probant. Et puis du coup, ça sert à l'armée en situation de crise, on va dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, s'il y a quelque chose à vous recommander, je dirais, c'est vraiment, vraiment, vraiment le souffle. La base, c'est la cohérence cardiaque, et la base, c'est peut-être juste d'entendre son souffle. Là, vous m'écoutez parler. Il est possible que pendant que vous m'ayez écouté parler, vous ayez fait des apnées inconscientes. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ce sont des apnées. Qui dit apnée dit restriction de l'apport en glucose au niveau des cellules et de l'apport en oxygène. Mais, surtout, dit que vous le faites inconsciemment. Donc, si vous arrivez à le mettre, plus vous allez écouter votre respiration, plus vous allez réussir à le mettre en lumière. Et donc, en le mettant en lumière, vous n'allez plus le faire inconsciemment. Vous allez le faire consciemment. Et là, vous allez pouvoir gérer. Parce qu'en soi, les apnées, elles ne sont pas mauvaises du tout. Hein. On a plein d'exercices de respiration triangulaire, carré, où on utilise des apnées. Parce que les apnées, elles ont cette puissance de réduire, en fait, la pression cognitive. Elles diminuent le nombre de pensées à la minute. C'est assez extraordinaire. Et après, bon, il y a tout un jeu au niveau des neurotransmetteurs, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, elles favorisent les hormones du bien-être. Donc voilà. Donc je m'arrête de parler parce que je peux parler très longtemps comme ça et que je pense que je vous ai donné les informations primordiales. Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que vous avez des questions, des besoins? Je suis vraiment là pour ça. Est-ce que cette conférence vous a apporté? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que le salon vous plaît? N'hésitez pas. Mais je suis là pour ça. Vous voyez, on peut tout mettre au service de sa vie, en fait. Hein. De toute façon, si vous avez des questions, si vous avez des questions même qui vous viennent après, vous pourrez toujours me les poser a posteriori. Eh bien, merci. L'idée, c'est que ça puisse vous aider vraiment dans votre quotidien. Si vous voulez améliorer votre résistance au stress aussi, ce qui passe beaucoup, c'est par le corps. Merci Chloé. Ce qui passe beaucoup, c'est par le corps. Entretenez votre corps physique. Parce que c'est lui qui vit l'émotion, c'est lui qui vit. Donc, la modulation cognitive, le souffle et le corps physique.
On dit d'ailleurs souvent que, en fait, plus on va être capable de tenir longtemps certaines postures, par exemple, une posture, la posture de la chaise, mais sans la chaise, vous savez, la chaise contre le mur. Et ben, plus on va être en fait capable d'emmener une réponse positive du stress à nos muscles. C'est-à-dire que le jour où ils seront face à un stress, un énorme stress, ils auront déjà intériorisé ce stress, puisque chaque cellule a une mémoire, et donc ils seront capables d'y faire face. Et en fait, de manière moins nocive que s'ils ne connaissaient pas déjà ce stress. D'où l'importance aussi de renforcer son corps physique. Toujours le mouvement, le mouvement, le mouvement, et modérer le mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là pour ce soir? Merci beaucoup, Pascal. Je suis ravie en tout cas que vous soyez présent et que ça ait pu vous apporter. Si vous avez des questions entre-temps, si vous avez des besoins, si vous avez, je sais pas, je pense que peut-être que je renouvellerai cette expérience de salon parce que je trouve ça vraiment super qu'on puisse vous transmettre des clés et gratuitement et depuis chez vous. Merci beaucoup, Hello. Merci. Donc du coup, si vous avez, je sais pas, des idées, si vous avez, j'ai fait un sondage avant de faire ce salon, vous y avez peut-être contribué pour cibler vraiment les besoins qu'avaient les personnes qui me suivaient sur mes réseaux, etc. Donc si vous avez d'autres idées ou si vous avez juste envie de me poser une question comme ça, n'hésitez pas. Et merci Milly. Je vous mets juste là dans le chat, je vous mets mes coordonnées. Et je suis extrêmement disposée à toute question, même a posteriori, ou si vous vous rappelez plus le nom d'un praticien et que vous avez envie d'avoir son nom pour échanger plus ou quoi, demandez-moi, c'est avec un grand plaisir. Je vous mets tout ça. Hop. Ah bah oui, d'accord. Ah ouais, ça s'est mis en gros du coup. C'est pas grave. Bon, du coup, vous avez tous mes réseaux. Et puis les conférences seront enregistrées, donc je ne sais pas encore comment je vais gérer l'histoire, mais vous aurez accès, on les a quasiment toutes enregistrées, sauf Isabelle, je crois qu'il s'est loupé tout à l'heure. Mais sinon, vous les avez toutes enregistrées. Est-ce que on se laisse là-dessus? Est-ce que tout est clair pour vous? Ma voix est en train de me dire que tout est clair pour elle et que du coup, il faut qu'elle arrête de parler. Pas de questions, pas d'interrogations. Ok, bah alors si tout est clair, c'est parfait. Et on va pouvoir se laisser ici. On se retrouve demain. Pour ma part, ce sera à 18h30. Je vous parlerai d'une médecine alternative. Je vous parlerai de l'Ayurveda, une médecine à laquelle je me suis formée en Inde avec un médecin fantastique. Et puis sinon, vous avez encore un très très beau programme demain. Pareil, on essaye de tout enregistrer pour tout vous mettre en replay si vous ne pouvez pas parce que vous travaillez ou pour tout autre motif personnel. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Moi, je vais juste couper l'enregistrement.